La majorité des fans de Mercedes ont encore des mauvais souvenirs du championnat de l'année dernière où leur équipe a perdu le titre dans des conditions très controversées lors de la dernière course à Abu Dhabi. Les fans de Lewis Hamilton ont été déçus de voir leur 7 fois champion du monde perdre son 8e titre et la chance de battre un record du monde en étant le premier à réaliser un tel exploit. Mercedes n'a pas pu se remettre de cette malchance et a connu une saison exceptionnelle, probablement la pire de tous les temps. L'équipe qui a été en tête du championnat des constructeurs de Formule 1 pendant 8 ans consécutifs entre les saisons 2014 et 2021 est en fait incapable de gagner une seule course au cours de la saison 2022. La star de l'équipe depuis de nombreuses années, Lewis Hamilton, vit l'un des pires moments de sa carrière. Les rivaux de Mercedes, en particulier Red Bull, et son jeune pilote talentueux Max Verstappen ont été en mesure d'attraper les Silver Arrows et les dépasser. Cependant, des nouveaux rapports parlent d'enquêtes récentes sur des équipes accusées de tricherie et Red Bull est l'une de ces équipes. Quelles sont ces accusations? Continuez à regarder les amis, nous allons vous révéler tous les détails. Après avoir clôturé le dossier de la tricherie du plancher souple au milieu de la saison, la FIA enquête actuellement sur d'autres allégations selon lesquelles l'équipe Red Bull, leader du championnat, aurait triché sur les plafonds des coûts tout en propulsant Max Verstappen vers le titre de 2021. Ces allégations ont été révélées vendredi à Singapour, où l'on parlait des deux équipes accusées d'avoir contourné le plafond des coûts de 145 millions de dollars américains défini l'an dernier par l'organe directeur de la Formule 1. Plusieurs rapports ont identifié Red Bull Racing et Aston Martin comme étant les coupables. Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes, a déclaré dans une interview avec motorsport.com qu'il pensait tous les jours à la perte de course d'Abu Dhabi l'an dernier. J'y pense tous les jours. Comment ça s'est passé? Je pense que j'ai des valeurs autour de l'équité et surtout de l'équité sportive. C'est ce qui procure mon amour fondamental pour ce sport et cela a été frappé avec les pieds ce jour-là. Commentant ces allégations, Toto Wolff, dont l'équipe est directement concernée, ayant été particulièrement engagé dans une lutte serrée pour le championnat avec Red Bull Racing l'année dernière, au moment où le dépassement de budget est censé être produit, Toto Wolff a mis le feu aux poudres à l'encontre du directeur d'équipe de Red Bull, Christian Horner, qui nie ces lourdes allégations de tricherie. Christian Horner a déjà réagi en déclarant via Sky Sport que toutes ces rumeurs étaient la première fois qu'il entendait parler d'une infraction de son équipe. Horner était confiant quant à la participation légale de son équipe. Il a appelé la FIA à intervenir et prendre toutes les mesures nécessaires. Nous ne sommes certainement pas au courant d'une quelconque infraction. Notre soumission était certainement inférieure au plafond et c'est à la FIA de suivre son processus. C'est ce qu'elle fait actuellement. Mais Wolff a critiqué les propos de Horner, affirmant que les équipes savaient depuis des mois que Milton Keynes faisait l'objet d'une enquête continue. Wolff a qualifié la réponse de Horner comme étant drôle et s'est moqué de lui en lui demandant s'il parle réellement à son directeur financier. C'est drôle que Christian dise ça, parce que ça fait des semaines et des mois qu'ils sont sous enquête. Peut-être qu'il ne parle pas à son directeur financier. Wolff a admis que la FIA a enquêté sur toutes les équipes de Formule 1. Et pendant des mois, Red Bull fait l'objet d'une enquête. Toto Wolff dit que c'est devenu un secret de polichinelle dans le paddock. En fait, nous avons tous fait l'objet d'une enquête diligente. Et d'après ce que nous avons compris, il y a une équipe en infraction mineure, ce qui est plus procédural, et une autre équipe qui est fondamentale et massivement au-dessus. Le moulin à rumeurs fonctionne depuis un certain temps qu'ils sont au-dessus. Et ils sont beaucoup au-dessus. Cela ne vient pas de certains employés, mais ils font l'objet d'une enquête depuis des mois. On s'en occupe toujours, donc c'est un secret de polichinelle dans le paddock. Cette nouvelle a provoqué une certaine agitation durant le week-end du Grand Prix de Singapour. La FIA a dû publier une nouvelle déclaration dans la nuit, heure Singapour, confirmant que tous ses agents suivent cette affaire de près et appelant au calme alors qu'elle poursuit ses mesures. La FIA prend note des spéculations et conjonctures significatives et non fondées liées à cette affaire et réaffirme que l'évaluation est en cours et que la procédure sera suivie sans tenir compte de toute discussion extérieure. Vous pensez peut-être aux éventuelles sanctions auxquelles ces équipes devront faire face si les enquêtes prouvent leur implication. Dans cette tricherie, une violation de 5% du plafond des coûts permet à la FIA d'intervenir et les équipes concernées seront soumises à des pénalités. Comprenons une déduction des points dans le titre des pilotes et constructeurs ou l'exclusion pure et simple du championnat. Le scénario le plus extrême dans le cas de Red Bull pourrait empêcher Max Verstappen qui est à quelques centimètres de son deuxième titre mondial de Formule 1. À seulement 25 ans l'empêcher de remporter le championnat cette année ou lui enlever son titre de l'année dernière. Le Néerlandais est avec Red Bull depuis la saison 2016. Il a remporté sa première course avec Red Bull au Grand Prix d'Espagne et c'était une grande victoire. 30 autres victoires de course ont suivi depuis, ainsi qu'un championnat du monde au cours de la saison 2021. Verstappen qui s'est présenté au Grand Prix de Singapour pour une principale raison, à savoir remporter son deuxième titre mondial. Célébré avec toute l'équipe ce vendredi son 25e anniversaire, qui a coïncidé avec des rapports parlant de la violation de son équipe des règles de plafonnement du budget de la saison dernière. Le compte Twitter de Ryanair s'est manqué de Red Bull et de Verstappen au milieu des enquêtes de tricherie en disant « Au moins le budget du gâteau est low cost ». Toto Wolff ne croit pas qu'un renversement du titre soit possible, bien qu'il affirme qu'il s'attend à ce que l'organe directeur de Formule 1 applique des sanctions sévères si l'enquête prouve que les équipes ont triché et ont été reconnues coupables d'une infraction.
en particulier parce que les avantages obtenus au cours d'une année se répercuteraient probablement sur les gains des saisons suivantes. Je pense que ce n'est pas à moi de juger et ce n'est pas réaliste. Et je ne voudrais pas être dans leur position en raison de l'impact que cela a eu sur 3 ans. Même s'il s'agit d'une violation dite mineure qui peut être inférieure à 5%, vous pouvez dépenser 7 millions de dollars de plus que tout le monde. Et cela signifie que si c'est une pénalité légère, nous allons tous passer ces 5% plus loin à l'avenir. La partie cruciale est que si vous avez dépassé en 2021, alors vous avez dépassé en 2022. Cela signifie que vous avez un avantage en 2023. S'il est vrai qu'ils ont homologué des châssis légers cette année, pourront l'utiliser l'année prochaine. C'est vraiment une cascade d'événements et cela peut avoir une influence sur les 3 championnats. La gestion du plafonnement des coûts a toujours été un problème logistique majeur pour les équipes de première ligne de la F1, qui dans certains cas avaient dépensé plus du double de la limite WS actuelle. Avec toutes les nouvelles réglementations techniques pour cette saison, les saisons 2021 et 2022 ainsi que le temps de préparation entre elles ont été particulièrement l'un des moments les plus difficiles à gérer financièrement. Mercedes était dans une situation très difficile et a discuté de l'équilibre entre le maintien de sa compagnie pour le titre et le développement de sa voiture en 2022 dans le cadre des nouvelles réglementations. L'équipe a dû arrêter d'améliorer la voiture de l'année dernière plutôt que Red Bull Racing, comme l'a expliqué Toto Wolff. Nous ne pouvions pas réduire notre surpoids, qui a 2 chiffres cette année, parce que nous n'avions pas l'argent pour produire des nouvelles pièces et les mettre sur la voiture. Nous savions qu'il y a des performances sur la table pour cette année que nous ne pouvions pas apporter. C'est la même chose pour Ferrari, d'après ce que je comprends. Alors que pensez-vous de tout ça ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessus, Red Bull a-t-il vraiment triché l'an dernier? Si cela s'avère être vrai, la FIA peut-elle empêcher Max Verstappen de remporter le championnat cette année? Nous attendons que l'enquête nous apporte la vérité sur ce sujet. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.